Bien, chers frères et sœurs en Christ, en méditant les textes liturgiques de ce 11e dimanche du temps ordinaire, il nous est donné de faire quelques observations. La première observation est celle de la sollicitude divine à l'égard de son peuple. Dans la première lecture, Dieu, par la bouche de Moïse, dévoile tout l'amour qu'il porte à son peuple. Il le guide et le protège. Bien plus, il scelle avec lui une alliance éternelle en lui adressant cette promesse. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Dans la page évangélique, l'état d'âme du Christ est mis en évidence. À la vue des gens qui le suivaient, le Christ fut saisi de compassion, car à ses yeux, elles étaient comme des brebis sans berger, fatiguées et abattues. Cette sollicitude de Dieu, sa compassion envers ceux qui souffrent, doit nous interpeller à la compassion. Comme disciples du Christ, nous ne devons pas demeurer insensibles à la faim et à la soif des peuples de la terre. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sans repère, prisonnières de la peur, de la violence, des dépendances financières qui les aliènent spirituellement, des idéologies trompeuses et du vide spirituel, même avec les progrès techniques et scientifiques ainsi que les succès apparents. Nous sommes appelés à faire de la charité créative pour abreuver cette soif et faim physique, psychologique et spirituelle des hommes. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Le Christ veut que nous lui présentions ce que nous avons pour les autres et lui se chargera de nous soutenir dans nos efforts en leur faveur. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous dit-il. La deuxième observation qu'il nous est donné de faire, c'est la confiance de Dieu en l'homme. Convenez avec moi que le Christ pouvait à lui seul mener à son terme et de manière très efficace toute la mission de salut et de rédemption pour laquelle il s'est fait homme. Mais non, il a voulu associer l'homme à sa mission. C'est la raison pour laquelle il s'est entouré de disciples. Aux disciples qu'il s'est choisis, c'est-à-dire les 12, on peut s'interroger sur les critères de sélection. Aucun des 12 n'était parfait. Ils étaient loin d'être des plus intelligents, des plus sages et des plus pieux en Israël. Si l'on s'en tenait au profil de chacun d'eux, on aurait dit que le groupe des 12 formé par Jésus n'allait pas tenir très longtemps en raison des divergences de caractère et même d'idéologie. Mettre par exemple ensemble un publicain comme Matthieu et un zélote comme Simon, c'est naturellement provoquer une guerre, puisque les zélotes représentaient la branche armée contre le pouvoir impérial romain, alors que les publicains étaient les vrais collaborateurs de ce même pouvoir colonial romain. Aussi, associer un fougueux comme Pierre, un cupide comme Judas Iscariote, un égoïste comme Jacques ou Jean, c'est naturellement provoquer des incompréhensions et des tensions. Le Christ les a toutefois choisis et mis ensemble sans grandement tenir compte de leur passé, de leur caractère, ni même de leur capacité. C'est parce qu'il croit en l'homme, en sa capacité de transformation de l'intérieur, pourvu qu'il soit disposé à le laisser agir en lui, qu'il a fait le choix. Ceux que le Christ appelle, il les sanctifie et leur donne ce qu'il leur faut pour la mission. L'Évangile le dit très clairement. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Comme le dit un adage, Dieu n'appelle pas des hommes capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Tous, nous sommes appelés, mais chacun à son niveau, comme religieux ou religieuses, comme père ou mère de famille, etc.
La construction du royaume de Dieu n'est pas l'apanage de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. La troisième grande observation que nous faisons est la même que celle opérée par l'apôtre Paul dans la seconde lecture de ce jour. Voilà ce qu'il dit. Accepter de mourir pour un juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Mais se sacrifier pour un pécheur relève de la sottise. Se sacrifier pour quelqu'un qui te veut du mal, c'est être bête, dirions-nous. Mais le Christ l'a fait et pourtant il n'était pas bête. Il est mort sur la croix pour les pécheurs que nous sommes. Il est mort pour donner la vie à ceux mêmes qui l'ont tué. Il a donné sa vie même pour ses ennemis. Sur la croix, il a prié pour ses bourreaux. C'est cela, frères et sœurs, la folie de l'amour. C'est à cela que nous sommes invités, nous aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous aime pas que nous ne devons pas l'aimer. Aimer ses ennemis est une recommandation du Christ. Ce n'est pas un choix, mais un devoir comme chrétien. Jésus nous invite toujours à un sursaut dans l'amour. Frères et sœurs, tout ce qui a été précédemment dit nous renvoie à la dévotion au Sacré-Cœur. La sollicitude, la compassion, l'amour sont des caractéristiques propres du Sacré-Cœur. On ne peut prétendre être des dévots du Sacré-Cœur sans pour autant exprimer de la compassion et de l'amour partout et toujours. La remarque de Saint Paul dans la seconde lecture nous amène à mettre sous nos yeux comme dévots au Sacré-Cœur cette parole du Christ à Sainte Marguerite Marie Alacoque, je cite. « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes, mais ne reçoit en retour qu'ingratitude. » Imaginez que vous faites d'énormes sacrifices pour nourrir un frère, mais que ce frère en retour soit ingrat. Pire, qu'il vous critique souvent de ne pas l'aider beaucoup plus. Cela fait très mal et l'attitude naturelle serait de jeter l'éponge, de tout abandonner et de la laisser se débrouiller seule. Si par contre, vous avez quelqu'un en arrière-fond qui vous stimule en vous disant « Continuez, avancez », cela vous console et vous donne naturellement de la force de persévérer. C'est cette attitude que nous devons avoir envers le Sacré-Cœur. Nous devons, comme dévots, vivre la réparation envers le Sacré-Cœur, principalement en le consolant des ingratitudes humaines. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.